peut-être remarqué que j'étais absent en ce moment des vidéos. C'est parce qu'en fait j'ai un projet en ce moment qui me prend pas mal de temps. C'est celui-là et ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. En fait c'est un projet pour mes élèves. On va voir ensemble ce qu'il représente. Allez, générique. Alors le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer le trophée que je vais faire pour mes élèves en fin de 6e, élèves qui ont eu 3 fois une récompense, des encouragements, des compliments ou des félicitations dans notre collège. Donc je me suis dit que pour marquer la chose cette fin d'année, pourquoi pas leur faire un trophée comme l'année dernière dans la vidéo que je vous montre par ici, si je pense à le mettre évidemment. Donc l'idée c'est de faire un trophée, mais cette fois au lieu de le faire avec l'imprimante 3D, je vais la faire avec la graveuse laser. Donc j'ai dessiné un fichier qui contient tous les éléments. Je vais vous montrer ce fichier, ce qui me permet de découper ces éléments à la graveuse. Vous avez donc ici tous les éléments qui sont découpés. Vous voyez, c'est de l'isorel de 3 mm avec un laser de 80 watts. Je fais une passe à 200 mm et une passe à 500. Alors la passe à 500 n'est pas obligatoire, c'est juste que ça permet de faire ça. Je fais attention d'ailleurs, faire ça et les éléments se découpent sans aucun souci, ça m'évite de revenir dessus au cutter. Donc on va voir ensemble, d'abord tout ce que je vais faire à ces éléments, comment je les sépare, comment je les traite, quel décor je mets dessus, parce qu'évidemment ça va pas rester brut, et surtout pourquoi je le fais à la graveuse laser plutôt qu'à l'imprimante 3D, parce que je voulais des engrenages pour avoir quelque chose de mobile. Mais bon, donc la première chose, je vais vous montrer comment je fais pour séparer tous ces éléments, et vous allez voir, c'est super facile. Ah, pour information, puisque c'est important, le fait de le passer dans ma graveuse laser pour obtenir mes fichiers, il me faut grosso modo une demi-heure pour obtenir une plaque comme ça. Donc première étape, séparer les pièces. Alors première chose, on se retrouve donc sur ce plan de travail que je vais filmer avec une autre caméra pour vous montrer comment je fais pour séparer les éléments qui ont été découpés de ma plaque d'isorel. Donc vous le voyez honnêtement, hein, ça ne va pas être difficile à montrer, il suffit d'un peu appuyer. Et j'ai toute ma plaque qui se démonte. Je vais vous montrer les éléments que j'ai designés. Vous avez vu le design. Alors de temps en temps, vous voyez, la couche plastique pose problème. Il suffit de prendre un cutter, de mettre un petit coup de cutter discret. Et voilà, le découpage se fait. Donc quelque chose de relativement simple. Je vous montre ça tout de suite pour vous montrer surtout les pièces que j'obtiens. Donc j'ai ma plaque. Donc j'ai d'abord ici les éléments qui vont servir de pied et de support. Donc ces deux éléments là, ils vont servir de support à une plaque qui est là, la grande, celle qui me prend le plus de place. Voilà, ils vont servir de support à cette grande plaque là. Donc ça sert de support à ça. Vous remarquez qu'ici il y a un 6 qui est dessiné, oui parce que c'est un 6e. Je ne sais pas si on le voit bien, on le voit peut-être mieux de l'autre côté. Ouais. Donc vous avez le 6 ici que je vais sortir parce que je suis obligé de le mettre dans cette plaque là parce que sinon j'ai pas la place de le mettre. Ça m'oblige à faire plusieurs passages avec plusieurs planches, etc. Ce que je voulais éviter. Je voulais une planche, un trophée. Voilà, donc ça va être mon fond qui va être calé avec ces pieds-là. Donc vous voyez que quand je cale mes pieds, je peux mettre mon trophée, il peut tenir droit. Bon, évidemment, tout ça va être collé, hein, mais je vous le montre après. Donc j'ai mes pieds, j'ai mon fond, j'ai mon 6. Ici, j'ai une plaque qui va me servir de décor avant. Voilà. Après, j'ai ici une barre qui va me stabiliser les pieds, qui va aller au fond. Après, j'ai ici une barre qui va me permettre de faire apparaître un décor. C'est pour ça qu'il y a ici des petites roues dentées. Alors là, par contre, il faut que ça soit propre.
Et enfin, puisque justement je parlais de roue dentée, j'ai ici ma roue dentée. Donc vous voyez que là par contre c'est pas grave si j'arrache tout derrière, hein, c'est pas gênant. Avec ici l'axe de rotation. Voilà, donc j'ai ici tous les éléments à jeter. Et ça en fait un paquet. Donc j'ai tous les éléments à jeter. Et j'ai ici tous les éléments que je vais utiliser pour monter mon trophée. Et avoir quelque chose d'un peu joli qui sera, j'espère, un beau souvenir de cette année de 6e. Du coup, je vous montre le traitement que vont subir ces pièces avant le montage. L'étape suivante, une fois que la séparation est faite, ça va être de sous-coucher tout ça en noir. Alors, soit que d'un seul côté, hein, comme par exemple là, par exemple, soit de deux côtés. Mais bon, l'idée c'est vraiment d'avoir une sous-couche pour avoir quelque chose d'uni et de propre. Allez, c'est parti. Vous remarquez, j'ai un peu protégé le sol. Dans mon trophée, j'ai voulu des engrenages. Alors pour dessiner ces engrenages, je ne me suis pas cassé la tête. Vous voyez, je suis allé sur un site internet qui permet de définir son engrenage. Alors vous pouvez choisir, vous voyez, plein de paramètres, le nombre de dents, la taille, la longueur. Et ensuite, je les ai exportés en SVG, ce qui m'a permis de les avoir dans Inkscape. J'ai un peu nettoyé le fichier et j'ai eu mes deux engrenages. Donc vous voyez ici le fichier qui correspond à la découpe totale dans mon laser. Donc j'ai défini 40 cm par 40 cm pour avoir la surface totale de coupe. Et vous voyez que j'ai ici la grande place avec le 6 à l'intérieur parce que évidemment ça ne rentrait pas ailleurs. L'engrenage, ici l'engrenage qui est fusionné avec une autre forme sur laquelle je vais coller un décor. Et là les pieds pour permettre de tenir le tout. Petite remarque, si vous regardez bien, regardez, je n'ai pas fini totalement les formes. Oui, parce que comme ça, vu que le laser passe une fois, ça évite qu'il passe deux fois au même endroit, un endroit qui est déjà coupé, ce qui me permet de gagner du temps, notamment sur des grandes lignes droites, ou ici par exemple, vous voyez, j'ai juste enlevé les traits inutiles et laissé le petit trait entre les deux creux. Même chose pour cette grande forme, donc grâce à ça, je gagne quasiment 10 minutes sur tout mon découpage. Enfin, j'ai fait une planche SVG décor, j'ai repris les formes et vous voyez que j'ai mis une photographie de ma salle ici. Alors vous me direz à quoi sert ce modèle là, alors je le remets dans le même sens pour que vous ayez une idée. Vous remarquerez qu'en bas il y a les découpes qui permettent de faire correspondre et là ça cache complètement l'élément qui doit être derrière. Alors vous me direz mais pourquoi cacher? Parce qu'effectivement il va y avoir cet élément là qui est mobile, qui va être derrière l'élément de premier plan et devant le fond, voilà, qui va se cacher. Et avec le système d'engrenage, ce système, en tout cas j'espère que ce système va pouvoir apparaître et montrer les félicitations de chaque élève ou en tout cas ses récompenses. Donc comme ça sera un système avec engrenage. On aura donc une information entre guillemets cachée qu'on ne pourra voir que quand on aura actionné l'engrenage. Alors cet engrenage, je pense que je vais le relier au 6, le grand 6 que vous avez vu tout à l'heure. Mais je vous montre ça juste après. Ça y est, on se retrouve pour l'étape d'après. Alors, je dis l'étape d'après. Oui, le bruit que vous entendez, c'est mon imprimante 3D qui est en train de faire un truc. Donc, l'étape d'après, c'est j'ai imprimé, vous le voyez ici, la feuille. Donc là, ça sera pour le fond. Là, ça sera pour le cache devant. Et là, c'est ce qui va apparaître. Vous remarquez que j'ai un peu modifié le design. Ça me permettra de mettre un petit mot personnalisé ou enfin de mettre quelque chose de personnalisé pour que tout le monde n'ait pas le même trophée. Alors, j'ai tout peint en noir, sauf bien évidemment ça qui va être couvert par l'image. Vous remarquez que j'ai fait le 6 en doré, hein, et que pour la plaque de fond, j'ai peint en noir que le côté qui ne sera visible, parce que bien évidemment, le côté non visible, je le laisse comme ça. Là, je vais mettre ça. Donc, l'étape d'après, une fois qu'on veut faire ces trophées, ça va être de découper ces éléments-là et de les coller sur les plaques en bois. Alors, pour les coller, j'utilise de la colle en bombe, hein, c'est beaucoup plus simple. Et pour les couper, j'utilise un cutter. Alors, je ne vais pas prendre cette lame-là, mais j'utilise un cutter avec un support bien plat. Donc, première étape suivante, on va dire, pas première étape, hein, je ne suis pas loin de la première étape. Vous avez remarqué que j'en ai un peu, et puis il y en a là aussi, j'en ai 13 à faire.
Bravo la 6e 2, vous avez bien réussi. 13 élèves qui ont eu 3 distinctions aux 3 trimestres. J'aurais pas cru. Donc, il me reste ça à faire. Je vous montre ça rapidement. Et après, on voit ensemble le montage du trophée pour avoir la partie mobile un peu. Donc maintenant que vous avez vu les collages, je vais marquer mon petit mot personnalisé ici, parce que chacun aura son petit mot, il n'y a pas de raison. Et on va commencer l'assemblage, je vais vous montrer comment je mets en place tous les éléments de ce trophée. Et après il m'en restera 12 à faire, mais bon je ne vais pas filmer les 12, enfin déjà j'en filme un, c'est pas mal. A tout de suite pour l'assemblage. Alors maintenant que mes différents éléments sont collés, je vais pouvoir passer au montage. Alors pour passer au montage, j'ai besoin d'un pistolet à colle. Et vous allez voir dans quel ordre je fais ça. Alors première chose, je mets de la colle ici et ici. Ça me permet de placer les pieds, ce qui supporteront l'ensemble des éléments. Voilà. Et d'ailleurs, à l'arrière, j'ai la même chose qui me permet de stabiliser les choses. Alors, pourquoi mettre ces pieds en premier? Parce que ce sont ces pieds qui vont guider les autres éléments. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est-ce qu'on le voit? Là, il y a une petite rainure, d'accord, qui permet de faire glisser cet élément-là. C'est-à-dire que cet élément-là, voilà, il va se retrouver ici, dans la rainure. Il va se retrouver à glisser dans la rainure. Donc, pour le faire glisser dans la rainure, il faut d'abord que je pose la rainure, et ça me permet d'avoir l'endroit où je vais mettre. Alors, ce sont des tourillons de 8 qui vont me servir ici de support et de bloquant. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai mis ça en place, je sais comment l'installer. J'en profite pour le bloquer comme il faut, et j'utilise une mèche de 8 pour faire les trous ici, à l'endroit où je vais mettre mes tourillons. Et de 1. Donc je mets mes 2 tourillons. Évidemment, après je vais les raccourcir un peu, hein. Là c'est juste pour vous montrer le principe. Donc voilà, maintenant j'ai donc cet élément qui peut glisser le long des tourillons. Voilà. Donc maintenant que j'ai cet élément qui peut tourner le long des tourillons, je vais pouvoir placer la roue, l'engrenage qui va me permettre d'entraîner ces 2 éléments. Donc là, je sais que je veux le mettre là par exemple, ce qui me permet d'avoir la position, vous le voyez ici, pour faire le trou. Pareil, pour mettre un tourillon et servir d'axe de rotation. Alors j'aurais pu très bien prévoir ces trous au moment de la découpe, mais le faire maintenant, ça me permet d'être plus souple si jamais je me trompe ou si je veux changer la place, etc. Voilà, donc là vous voyez, je peux tourner et avoir mon élément parfaitement intégré. Donc que me reste-t-il à faire maintenant? Je vais devoir placer cet élément là, et celui-là je vais le placer évidemment devant
pour cacher. Et je vais en profiter pour mettre un petit morceau de bois ici collé pour tenir en haut. Ce qui me permet de guider l'élément qui est là, d'accord? Ça va le guider lui aussi. Et ça me permet aussi de cacher le message quand tu ne veux pas le montrer. C'est pour ça que c'est fait ainsi. Et il me reste après à prendre le 6e. Et ce 6e, donc là je vais décaler le tourillon. Et ce 6e, je vais le coller dessus pour que ce soit lui qui serve de bras de levier pour faire apparaître le texte. Voilà, donc évidemment, il faut couper le tourillon à la bonne taille, le coller, le couper de l'autre côté, mettre un cache, la même chose ici, même chose ici. Donc vous voyez pas mal de petites opérations, mais qu'il faut faire dans un ordre bien précis. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Alors, récupérer une petite pièce. Ah, pour ce qui est de la petite pièce qui va me servir de cale, j'ai largement de quoi faire dans ces éléments, vous voyez. Vous voyez, une fois collé, ça permet de bien tenir et de bien faire glisser mon élément sans qu'il bouge. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, je vais faire mon montage et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. A tout de suite. Ça y est, le trophée est terminé. Vous avez ici ce que ça va donner, donc vous le voyez, de ce côté et de ce côté. Bon, là c'est un petit trou. Donc de ce côté, vous le voyez, en fait vous avez un trophée qui a une particularité, c'est qu'il est mobile, c'est-à-dire que quand vous appuyez ici, vous avez le texte qui apparaît et notamment la petite dédicace personnalisée grâce à un système d'engrenage ici. Ce trophée est donc prévu pour les élèves pour lesquels je suis professeur principal et qui ont eu 3 distinctions au cours de l'année, à savoir 3 félicitations ou 3 encouragements ou encouragements compliments par exemple. En tout cas, vraiment un petit objet un peu original et qu'ils ne trouveront pas partout, j'espère. Et pourquoi pas leur montrer grâce à un trophée original. L'année dernière, j'avais fait une impression en 3D. Cette année, j'ai fait quelque chose de découpé à la graveuse laser. Je me demande ce que je pourrais avoir comme nouveau jouet l'année prochaine. Ou alors, je ne serai pas professeur principal. Ça m'évitera tout ça. Non, on ne sait pas. De toute façon, on verra. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit Do It Yourself. Un trophée fait maison, fait avec passion, pour montrer à mes élèves que j'ai apprécié de passer cette année avec eux, que je les félicite encore et que je leur dis bon courage et bonne chance pour toute la suite de leurs études. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à avoir ce qu'ils peuvent vouloir comme avenir, métier, vie, etc. Je leur souhaite bon courage et peut-être à bientôt. Devient sentimental le prof, hein, c'est ça, c'est l'âge, c'est terrible.